is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Bon matin! Chin de café les moms ou chin de verre de vin, peu importe quand vous écoutez la vidéo. Je suis quand même curieuse, vous me direz en commentaire si vous écoutez, tu sais, de plus en plus, vous m'écrivez en commentaire que, ou sur Instagram que on fait partie vraiment de votre routine. Mais je suis curieuse de savoir quand, est-ce que c'est le matin en prenant votre café, est-ce que c'est l'après-midi en pliant du linge, est-ce que c'est pendant la sieste, est-ce que vous l'écoutez avec vos enfants ou au contraire, quand ils dorment, c'est votre me time. Moi, on dirait qu'écouter des vlogs, c'est comme rendu moitié-moitié. Des fois, je les écoute toutes seules dans le bain. Puis là, vous savez, maintenant, le soir, j'en écoute aussi avec les filles. Fait que je suis rendue avec un bon répertoire de vlogueuses. J'essaie d'en découvrir ici et là. Des fois, tu t'attaches, des fois, tu t'attaches pas. Bref, sur ce bon matin, on est rendu mercredi, jour 3 de la première semaine de Solo Mom. Comme je vous disais, lundi, mardi, ça l'a full bien été. Je suis vraiment contente. Mais je pense que c'est ça. Le but, c'est d'être organisé parce qu'en même temps, ben organisé sans être organisé. Aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je sais que je m'en vais dans le... Quoi? Oui, je vais t'en donner mon amour. Mes enfants, ce matin, ils mangent comme des ogres, là. Ils ont bu, j'ai splitté un smoothie à 3, un smoothie à vivre. Après ça, ils ont pris comme un demi-bagel, puis là, ils mangent des céréales. Ils grandissent, ces enfants-là. Fait que c'est ça, comme je disais, tu sais, c'est jamais... Je me fais jamais d'horaire, là, je suis pas de même, là. Mais je le sais que, là, tu sais, le matin, on y va slow. Là, vous voyez, c'est la première fois que je leur mets une émission. Lundi, mardi, on a zéro ouvert la télé. Ils se sont levés, j'ai tout de suite mis de la musique. On a mangé, vous voyez, là, on l'entend, là. On a mangé, on a fait des activités, ils ont fait leur sieste, fait qu'ils ont comme zéro eu d'écran. On est allé dehors. Mais là, aujourd'hui, ce matin, j'avais goût de, tu sais, prendre le temps de uploader mon vlog, de boire mon café, de prendre mon smoothie. Fait que j'aurais mis une émission de Mickey Top Départ, le temps qui déjeune bien tranquille devant. Puis c'est bien correct, hein, les mômes, si vos enfants écoutent la télé, là. Moi, perso, j'aime tellement ça écouter la télé. Relaxer devant la télé, fait que je me dis que eux aussi, tu sais. Mais à part ça, c'est ça, tu sais, je sais que je vais aller dans l'armoire à jeux, puis je vais prendre 2-3 jeux. Puis j'essaie d'y aller vraiment comme en rotation, là. Je sortirai pas le jeu qu'on a joué cette semaine. Tu sais, je vais essayer d'en pogner 3 que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, fait que ça suscite un peu l'intérêt des enfants. J'essaie toujours de faire une partie soit bricolage ou activité dans leur cahier. Dans leur cahier de genre pré-maternelle, là. Mais sinon, quand je vois qu'ils s'endurent plus à table, je les laisse aller jouer dans la salle de jeu, puis au moins, ils se sont concentrés un peu le matin. Fait que prenez ça bien relax, les mômes, puis bienvenue dans cette journée. Alors, je vous ai pas revenu aussi sur la nuit d'Axel. En fait, on l'a couché dans son lit vers 8 h, puis il s'est réveillé vers peut-être minuit et quelques. Je suis allée le voir, j'ai essayé de lui donner un biberon, puis oubliez ça, là, dès qu'il sentait que je m'en allais, il capotait, il hurlait, fait qu'on s'est dit qu'on irait tranquillement, au moins on le couche dans son lit, il comprend. Je voulais vous dire aussi, il y a plein de monde après ma vidéo qui m'ont écrit pour savoir c'est quoi un baby. On va en jaser, gang. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'avais pas lu le livre de Mélanie Bilodeau qui en parle en long et en large sur les babys. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de questions. Comment j'ai su que c'était un baby? C'est quoi les caractéristiques? Je dirais pas des symptômes, les caractéristiques. Donc, je vais vous dire vraiment pour ma part, encore une fois, là, comme quand j'ai fait mon vidéo de l'allaitement, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je vous parle vraiment par expérience. Il y a peut-être des babys qui sont pas pareils, il y en a qui sont peut-être sont toutes pareilles. Puis, surtout dans mon dernier vidéo de Q&A, on a dit qu'on soupçonnait beaucoup qu'Axel le soit aussi, mais qu'on n'osait pas le crier haut et fort parce que justement, tu sais, c'est quand même
on dirait qu'on est comme gêné quand tu dis que t'as un baby parce que, veux pas, avoir un baby, c'est comme plus difficile qu'avoir un enfant, un enfant normal. On dirait que j'ai comme... Je sais pas comment m'exprimer, puis je veux pas que ça sorte mal. Je veux dire, je suis vraiment chanceuse. Mes 3 enfants sont vraiment en santé. On s'entend qu'il y en a plein d'entre vous, je suis certaine, qui vivent des affaires encore plus dures, mais tu sais, vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir demandé comment qu'on découvrait que c'est un baby. Fait que je vais quand même vous en parler. Si jamais ça vous intéresse pas, skippez ce bout-là. On va y arriver. Alors, pour ma part, ça a été comme quand même facile de le découvrir parce qu'on a eu Eléa en premier que c'était un bébé bien normal, qui, je veux dire, elle pleurait quand elle avait mal aux dents, elle pleurait quand elle avait mal au ventre. Mais c'était juste comme, elle dormait, elle pleurait, c'était bien normal. C'est qui m'a donné ma vache? C'est moi. Les enfants demandent de l'attention ce matin. Puis c'est ça, c'était vraiment normal. Puis là, Zoé est arrivée. Et dès qu'elle a eu, tu sais, elle a eu des intolérances, elle pleurait plus, c'était bien correct. Déjà là, ça a été comme plus des recherches de notre part à savoir c'est quoi des intolérances. C'est reculé, là, 3 ans et demi. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui que 3 enfants sur 4 sont intolérants aux protéines bovines. Fait c'est ça. Elle pleurait et tout, mais à partir de l'âge de 3 mois, quand ça s'est comme réglé les intolérances, on était comme, voyons, elle pleure donc même plus. On dirait qu'on pouvait comme pas la déposer. Tout semblait un drame. T'sais, au début, on était comme, voyons, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on fait pas de correct. Quand elle avait soif, c'était comme pour hier, là. Tu sais, il y en a sûrement d'entre vous qui disent, ah, moi aussi, mon enfant est comme ça. Ça se peut que ça soit juste une caractéristique aussi de vos enfants, bien normal, là. Mais ça, c'est au départ, je me suis dit, tabarouette, elle est donc bien mordante, tu sais. Puis après ça, elle a vieilli, puis à son rendez-vous de 1 an chez le médecin, elle a comme réagi devant le médecin avec nous, d'une façon que nous, après 1 an, on sentait qu'on est habitué, notre enfant est de même, puis on apprend à vivre avec notre enfant. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, les enfants apprennent à se mouler à notre horaire. En tout cas, quand t'as un baby, t'as comme pas le choix d'ajuster tes comportements, puis tes façons de faire. Bref, c'est vraiment impatient, puis ça panique pour rien, ça fait des crises pour rien. Fait que à son rendez-vous d'1 an, Zoé là, elle a comme vraiment fortement réagi à des affaires, je me souviens pas c'est quoi, genre aussitôt qu'elle la touchait pour la mesurer, elle hurlait, tu sais, des affaires de même. Ou elle était impatiente avec... c'est Max qui avait été à son rendez-vous d'1 an. Là. Elle était impatiente avec Max. C'était vraiment... On dirait que tout est un drame. Elle est super sensible. À la garderie, on me disait que quand un enfant pleurait, elle pleurait automatiquement à la pouponnière. Sinon, une caractéristique d'un baby qui vient un peu déterminer si c'est un baby ou juste un enfant difficile, c'est quand que, mettons, nous à la maison, on a vraiment de la misère, elle pleure tout le temps, elle fait des crises pour rien, c'est toujours le drame, mais à la garderie, c'est l'enfant la plus incroyable au monde. Puis ça, je ne croyais pas son éducatrice. Quand j'ai dit que notre médecin avait vraiment confirmé que Zoé Lou, c'était un baby, genre, son éducatrice dans le groupe de 1 an et demi était comme, je te crois pas. Je te le dis, genre, je te le dis, j'ai lu, pis tu sais, veux pas, comme je vous dis, ça aussi, c'était un autre affaire qui était pas tant. On dirait que Zoé Lou est arrivée dans les débuts de baby, dans les débuts d'intolérance aux protéines bovines, fait qu'on a beaucoup lu quand elle était bébé. Puis c'est ça, j'étais comme, je te le jure, j'ai lu, puis même mon médecin me l'a confirmé, puis il était comme, ok, mais ça, c'est vraiment une des caractéristiques. Si vous avez un baby, c'est sûr que vous allez me le confirmer. À la garderie, c'est genre des anges. Puis quand ils sont avec maman et papa, là, c'est comme, ils hurlent, sont impatients, ils font des crises pour rien. Fait que bref, c'est ça. Dans les débuts, là, quand je donne des exemples, là, quand Eléa puis Zoé, quand il est assez vieux pour aller jouer en bas dans la salle de jeu, on entendait hurler, là, mais hurler, genre, comme si, genre, elle était coincée en dessous d'un meuble ou que sa soeur l'avait mordu. Mais non, genre, Eléa, il avait juste pris un jouet. Puis ça a été ça pendant des mois, puis après ça, on a juste fait, genre, on a lâché prise. Quoi? Puis c'est ça. Fait qu'on a juste lâché prise. Puis quand elle hurle, on est comme, OK, Zouzou, calme-toi. Puis tout, tu sais, c'est comme, faut pas. Faut que tu répondes quand même. C'est ça qui est tough, un baby. Faut que tu répondes à ses besoins. Mais je vous le dis au début, on a tellement l'impression de genre faire de ces enfants-là des enfants bébés gâtés. Mais je vais vous laisser en barre info un article que Mélanie Bilodeau elle a écrit. Parce que elle, sa fille de 12-13 ans, si c'est pas plus vieille, je ne m'abuse, elle est baby, puis elle est psychoéducatrice.
mais elle est psychoéducatrice. Fait que tu sais, quand elle était à l'université et tout, en tout cas, je vous laisserai l'article, c'est super intéressant parce qu'elle-même, elle a étudié comme ce qui était l'enfant, l'adolescence et tout, puis elle comprenait comme pas que sa fille ne cadrait pas dans les trucs normaux. Elle était comme tous les trucs que j'ai appris dans mon bac, dans ma maîtrise, ça marche pas sur ma fille, il y a quelque chose qui marche pas. Puis c'est là qu'elle s'est mise à faire plus de recherches sur le baby. Fait que je vous laisserai ça en barre info. C'est super intéressant. Puis sinon, procurez-vous le livre Soyez l'expert de votre bébé. Il y a vraiment un gros chapitre sur les babys avec toutes les caractéristiques. Malheureusement, ça, je vous le laisserai pas parce que, c'est pour Mélanie, là, je vais acheter là. Je sais pas comment. C'est comme une recette quand que je l'achète dans un livre de recettes, je vous le laisse pas en barre info. C'est un peu le même principe. Donc, si vous avez un baby, de toute façon, ce livre-là, c'est une vraie Bible. Ça l'explique pour les dodos. Moi, ça allait vraiment changer mon thinking. Même si c'est mon 3e, j'en ai appris extrêmement dans son livre. J'ai vraiment changé de façon de penser de comment que le cerveau d'un enfant, c'est en tout cas. Hein? Gros blabla ce matin, mais je sais que vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit. Je pense que mon enfant est baby et tout, donc je vous recommande full ce livre. Mais, tu sais, un baby, c'est un bébé à besoin intense. Mais c'est comme dur la limite entre le bébé à besoin intense puis ton enfant est juste demandant. Là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, prenez la peine d'aller voir les caractéristiques dans le livre. Puis je lève mon chapeau à toutes celles que leur premier enfant est baby. Moi, personnellement, avoir eu Zo et Lou en premier, elle serait unique. Parce que je me serais dit, oh my god, c'est ça avoir un enfant, genre, c'est donc bien dur! C'est terrible! Non, je blague, mais sincèrement, c'était tellement tough. Tu sais, tu remets vraiment souvent en doute tes capacités de maman. Tu remets en doute tout de maman parce que tu te dis, voyons, il y a quelque chose qui marche pas. En tout cas, dites-vous que c'est juste normal. Je vous lève mon chapeau, c'est pas facile. C'est demandant, c'est juste demandant. Oui, je le sais, on est chanceux, je vous le répète tout le temps. Ils sont pas handicapés, ils sont en santé, on vit pas à l'hôpital. Mais c'est plus demandant qu'un enfant pas baby. Fait que sur ça, je vais aller boire mon café avec mes petites mousses. On va sortir des activités. Puis je vous montre ça. Max est de retour. Il a commencé à vider le... T'en as pas mal? Ouais.
idée. Là. En tout cas, ramasser dehors puis mettre dans le container. Là. Zoé et Axel sont réveillés. J'ai sorti ce qu'on allait manger pour souper. Je savais comme pas trop. J'ai sorti un pâté à viande pour les enfants. Puis on va manger avec les enfants, mais j'aimerais ça manger du tartare. Fait que j'ai sorti des trucs à tartare. Moi, je voulais essayer une recette de 2 saumons. Puis Max, j'ai sorti un de bœuf. C'est vraiment ça d'en avoir dans le congélateur. Mais ça passe vite parce qu'on en mange vraiment souvent. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur le comptoir? Comme ça. Parle. T'as rien à leur dire? J'étais en train de regarder sur Pinterest quelle activité j'allais faire avec les enfants. Puis là, j'hésite. Tantôt, j'avais sorti... J'ai trop fait de spaghettis, là. Fait que je me suis dit qu'on aurait pu refaire l'activité de pâte alimentaire qu'on a faite au début du vlog spring. Non, fait que je pense que je vais faire ça vu que c'est déjà fait. Sinon, j'avais vu sur Pinterest une recette de peinture gonflable. C'est genre avec de la farine, du sel, de l'eau, du colorant. Puis là, tu dessines, ben tu peintures, puis tu mets ça au micro-ondes, puis ça gonfle. Fait que tu sais, c'est comme 2 options qui me tentaient. Moi, en attendant qu'Eléa se réveille, je vais aller faire la chambre des filles parce que c'est le bordel comme à tous les jours. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je pense que je vais faire ça en écoutant un petit vlog. Puis cet après-midi, je vais les installer pour une activité. Regardez-moi ça, les chums. La chambre était propre ce matin. Un peu à bout. Fait que je me mets à la tâche. Donc, voici mon tartare. Finalement, j'ai regardé un peu sur Internet les recettes avec 2 saumons. J'ai mis capre, ciboulette. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Échalote française. Philadelphia, jus de citron, huile d'olive, sel, poivre. Fait que je pense que ça va être bien bon. Puis saumon cru, saumon fumé. Max, ils viennent de finir. On parlera pas trop fort, Axel dort. Les filles voulaient savoir comment on avait fait justement pour peinturer les armoires parce que je pense que j'ai beaucoup d'entre vous qui me disaient qu'ils ont des vieilles armoires puis que vous voulez les retaper puis vous voulez savoir comment on a fait. Quand on a acheté la maison, là, on les a toutes enlevées. Je les avais étendues dans le salon sur une toile comme ça, là. Puis j'avais fait une journée, mettons, recto, l'autre journée verso. Puis j'avais fait ça comme 2 couches. 2 couches, c'était assez. En fait, j'avais donné une couche de primer. Puis je pense que j'ai même pas donné 2 couches. Puis ça faisait vraiment la job. Puis vous voyez, les blanches, là, ils sont encore vraiment corrects. Puis ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on a déménagé. Ça fait 4 ans, là, en ce moment. Mais il y a juste les noirs, tu sais, vu qu'on gosse tout le temps après, qu'on prend nos mains. Il y avait comme tout écaillé, comme vous avez vu. Fait que là, Max, il a même pas enlevé les portes, il a même pas découpé. Ça se bien été? J'ai fait au pinceau. Puis ça a pris combien de temps? Elle est vite, ils ont l'air sales! Ouais, 45 minutes. Fait que ça a pris 45 minutes pour toutes les faire. Fait que fait que ça a vraiment fait une belle job. Fait que tout ce qui va rester à faire pour la cuisine, c'est ça ici. Mais comme je vous ai dit 150 fois, dès qu'il faudrait commander la céramique d'ailleurs. Fait que faut recommander les tuiles comme ça. Puis le coulis, c'est la même couleur du coulis que
le plancher de la salle de bain des filles. Fait qu'on va comme, ben, on exclut la personne qui parle, le faire en même temps, faire le reste du dosseret, puis le plancher des filles. Alors, ça va ressembler à ça. Ça va être bien, là, un coup que ça va être terminé. Donc, il est rendu 8h15. On s'apprête à se mettre au lit. Max a fini la cuisine comme je vous ai montré. Fait que je pense que je vais regarder en ligne. Parce que là, moi, je suis pas capable de m'endormir à 8h15. Mais Max, il faut qu'il se couche, il se lève à 2h50. Fait que je vais regarder en ligne s'il n'y a pas une place qu'on peut se faire des comptoirs. Parce que, tu sais, des comptoirs, c'est comme fait sur mesure. Fait qu'en tout cas, bref, je vais checker sur Internet. Sinon, ben, ça va être aller après le COVID. C'est pas une urgence, hein? C'est pas un besoin essentiel, comme ils disent. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur le baby, puis vos questions sur les armoires, la peinture d'armoire. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de laisser un petit commentaire. Bye!